Papa, comment ça se fait qu'on part jamais en vacances? Tout simplement parce que partir avec vous en vacances, ce n'est pas de vraies vacances. Pardon? Non, merde, j'aurais pu mettre les formes. On est une famille, tu nous as fait, alors tu nous assumes. Alors attends, qu'on mette les choses au clair. Vous avoir constamment avec moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Contrairement à la conception, qui est une partie de plaisir. Bon, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a réellement aucun parent au monde qui profite de ses vacances en compagnie d'enfants. Bah il faudrait un peu réfléchir avant de faire des enfants. Écoute ma puce, je voulais pas dire tout ça, je suis vraiment désolé. Tu sais, quand je vous ai fait, je ne pensais pas avoir d'enfant. J'étais tellement focus sur ta mère à l'époque. Je voulais pas qu'elle parte, alors je lui ai fait un gosse. Et puis je suis faible aussi, je le reconnais. Tu sais, avec ta mère, c'était plutôt fou. Donc la laisser se barrer, c'était aussi risqué de perdre tous ces moments-là, tu comprends? Alors, franchement... Stop, ça va, j'ai compris. Ouais, excuse. Enfin, c'est pas pour tout vous mettre sur le doigt. Mais depuis que vous êtes là, c'est ceinture. Oh purée, mais papa. Je sais, excuse-moi. Enfin, tout ça pour dire que c'est un peu votre faute si votre mère est partie. Mais bon, faisons table rase. Je suis d'accord pour partir en vacances. C'est vrai? Oui, et je te laisse même choisir. Une croisière. Oh putain, alors là, tout mais pas ça. Quoi? T'as le mal de mer? La thalassophobie? Mais non, c'est pas ça. Attends, tu sais ce que c'est ça? Un Blu-ray. Ouais, c'est un bon début. Titanic, d'après le titre. Ouais, Titanic, ça va, tu sais lire. Et c'est justement une croisière qui tourne au drame. Non mais ça va, je connais, j'ai déjà vu, merci. Hein. Ah ouais, eh bien on va se le revoir pour être sûr. Pour être sûr de quoi? Que tu fasses le bon choix de vacances. C'est pas plutôt une question de budget? Non? Mais attends, sans déconner, je suis quand même pas radin à ce point. On verra ça. En attendant, lance le film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ok, mais je te préviens, ça va te passer l'envie de suite. Titanic, sorti au cinéma en tout début d'année 98 et réalisé par James Cameron, nous raconte le naufrage le plus célèbre de l'histoire en suivant la romance de Jack et Rose lors de la traversée inaugurale, et la seule d'ailleurs, du paquebot qui a eu lieu en 1912. Mais le début se passe de nos jours? Oui, parce qu'une équipe de fouilles qui est sur place et qui travaille sur l'épave du Titanic fait part de ses découvertes aux médias, et notamment un dessin. Dessin qui est reconnu par une dame âgée, survivante du Titanic, qui sera conviée sur le bateau de l'équipe de fouilles et va leur raconter l'histoire. Du coup, Rose, vous pouvez nous raconter? Vous racontez quoi? Eh bien, votre traversée sur le Titanic. Je suis allé sur le Titanic? Oui, ce dessin-là, c'est bien vous. Fiche la vieille. Ouais. On est parti pour en baver, hein. Enfin, surtout elle, hein. Ça la gêne pas un peu que tout le monde la voit toute nue sur un dessin? Non, mais c'est un dessin, c'est de l'art. Ce qui les intéresse, c'est plutôt le cœur de l'océan. Ouais, on voit bien le cœur de l'océan qui... Passe entre eux, c'est ça. Oui, alors, par contre, pardonnez-moi, hein. Mais comment on peut être sûr que ce soit bien vous Ouais, parce que là, les années sont passées et vous avez sacrément morflé quand même. Hein. J'ai une graine de beauté sur le torse. Où ça? Le cœur de l'océan. C'est un bijou ça? Oui, mais on y reviendra. Intéressons-nous tout d'abord aux deux personnages principaux. Jack, tout d'abord, un jeune homme totalement pauvre qui embarquera en 3e classe après avoir gagné ses billets lors d'une partie de poker. Foule! Je vais en Amérique! Attends, c'est pas que je sois méfiant, mais pourquoi il y a que le voyage aller et pas le retour? Et Rose, jeune aristocrate fiancée à un homme excessivement riche, pour lequel elle n'a aucun sentiment, mais aura le mérite d'éponger les dettes de la famille une fois mariée. Rose, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas vraiment. Oh, si, je vous aime bien. Peut-être pas comme... Peut-être avec ceci. Cal. Vous êtes un amour. Mais c'est une michto! En 1912, les grandes familles qui se marient entre elles par intérêt plutôt que par amour, c'était normal. Aujourd'hui, les gens sont heureusement beaucoup moins matérialistes. C'est alors l'heure du grand départ, et après que chacun ait fait ses adieux sur les quais, on découvre concrètement ce qui sépare Rose et Jack, et également ce qui sera clairement édifiant tout au long du film, la différence des classes sociales. C'est quoi cette pièce, là? Les toilettes, me semble-t-il, à peu près 35 mètres carrés. C'est petit quand même, hein?
WC, salle de bain et cuisine dans 10 mètres carrés pour 4 personnes. J'adore, c'est la classe à la parisienne. Ah ouais, la violence. Et pourtant ça, c'est toujours d'actualité. Nous, on se situe où? Eh bien vois-tu... Morgane, ferme la porte des chiottes quand je parle. D'accord, j'ai compris. Mais comment ils se rencontrent, vu que tout les sépare? Eh bien en résumé, elle est emprisonnée dans un mode de vie où seul compte l'apparence et l'appartenance sociale, sans réelle liberté. D'autant plus que ses choix de vie ne lui appartiennent pas, elle a le sentiment d'être seule, ce qui rend la situation étouffante. Et c'est pourquoi elle va essayer de mettre fin à ses jours. La pêche sur la glace, vous connaissez? C'est particulier quand même, hein. Il faut utiliser le bon appât et surtout, pas oublier les bières, hein. Sinon t'as vite fait de te faire chier. Mais je m'en fous! Remontez-moi! Ah excusez-moi, c'est que j'en profite parce que généralement les femmes me laissent pas trop les approcher. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour les dessins de femmes nues. Il la sauve quand même? Ah bah bien sûr, et d'ailleurs, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Ah! Et ça montre aussi que ce n'est pas seulement l'argent qui fait le bonheur. Est-ce qu'ils ont vraiment existé, Jack et Rose, sur le Titanic? A priori non, ils ont juste existé pour les besoins du film. Donc j'ai raison, comme d'habitude. Cette histoire d'amour n'est qu'une fiction. Il n'a pas de thune, donc elle ne l'aurait même pas regardé une seule fois. On verra ça une fois que je t'aurai tout expliqué, tu reviendras sur ce que tu viens de dire. À la suite de ce sauvetage et en remerciement pour avoir sauvé sa fiancée, Cal, le compagnon fortuné, récompensera alors Jack. Vous joindre à nous pour le dîner demain soir, pour régaler notre petit groupe de votre récit héroïque. Tenez, 10 $ devraient suffire. 10 $? Est-ce là le tarif pour avoir sauvé la femme que vous aimez? Rose désapprouve. Que faire? Je sais. $10. 10 $ et 2 tickets restaurant. Un dîner? Pff, sérieusement? Ah oui, mais un dîner en première classe. Donc menu au choix, vegan ou sans gluten? Ah bah non, des mets plutôt raffinés. Il n'y a pas de produit vegan alors que c'est une première classe. 1920, on n'y était pas encore. Heureusement qu'on a évolué. Non, je ne me lancerai pas dans ce débat. Arrive alors le moment du repas, qui offrira aux proches de Rose et son fiancé Cal, ainsi qu'à la plupart des autres convives, un divertissement, puisque Cal rappellera très rapidement à tous la place qu'occupe Jack dans le bateau. Monsieur Dawson est passager de la 3e classe. Il a été d'un certain secours auprès de ma fiancée. Monsieur Dawson, il est passager de la 3e classe. Je pense que la précision n'était pas forcément utile. Alors, racontez-nous, monsieur Dawson. Paraît-il que voyager sur l'autre pont n'est pas si désagréable que ça? Oui, madame. Presque pas de rats. C'est cela, oui. Chérie, pourrais-je accompagner monsieur Dawson pour une promenade? Mais bien sûr, ça fera plus d'anecdotes croustillantes à raconter. Et puis, entre nous, c'est pas comme s'il allait se jeter sur vous, franchement. J'ai toujours du mal à comprendre comment elle va tomber amoureuse de lui. Eh bien, comme je te le disais, elle est enfermée dans une relation toxique, où elle n'est pas elle-même, et c'est là qu'elle va rencontrer Jack, qui va être une véritable bouffée d'oxygène. Parce que son mec actuel qui l'étouffe au plus haut point, excuse-moi, mais c'est un gros con. Ça ressemble à l'histoire que tu as vécue avec maman. Ah oui? Maintenant que tu le dis, enfin peut-être. Néanmoins, et malgré leurs différences, ils vont se rapprocher petit à petit, en apprenant à se connaître et ainsi développer des sentiments amoureux. Apprendre à se connaître? Mais comment? Et bien après ce repas, il va l'attendre au pied de l'horloge pour lui faire découvrir son monde, qui sera alors l'exact opposé, lui offrant ce qui lui manque cruellement, plus de liberté. Son monde? Et là, comme tu vois, c'est ma piole. Et ça, c'est les chiottes. Ah, ça amène un petit côté proximité, convivialité. Oh putain! Qui c'est le salaud qui a pas tiré la chasse, sans déconner, et pas quand j'amène une fille, là? Mais non, pas ça! Il va plutôt l'emmener dans une fête qui correspond à son milieu social. Vas-y, laisse-toi aller! Tu préfères quoi? Cocaïne ou en fait? Je sais pas. Allez, donne-moi ton bras, une petite piqûre, ça peut pas faire de mal. Oh, mais je veux! Oh, c'est con que personne soit là pour assister à ça! Je sais pas ce qu'il y avait dans la seringue, mais niveau acide, il y avait la dose. Mais c'est une soirée de débauche, oui? Eh bien toi, ça se voit que t'as pas encore fait de soirée étudiante, hein. C'est bien pire. Mais ils partagent tous deux, surtout, une passion commune pour l'art. Pour Rose, ce sont les peintures, et pour Jack, le dessin. Qu'est-ce que vous êtes? Un artiste? Ils sont bons.
Ils sont même très bons. Merci, c'est gentil. Et vous savez, je n'ai aucun mérite. Il y a un tas de jolies filles qui se déshabillent pour de l'argent. Je vois. Et comme vous êtes fauché, c'est pour ça que vous dessinez que des hommes. Oui, malheureusement, c'est pour ça, je n'ai que comme modèle. Il arrive à la draguer avec des dessins? Mais c'est qu'en maternelle qu'on fait ça. Bah non, c'est plutôt mignon ça. Ah non, le jour où il y a quelqu'un qui réussit à séduire avec un dessin, champion, hein, bravo. J'aimerais être avec un homme, un vrai. Pas un ado qui se prend pas en main. C'est pour moi? Mais Jack, c'est surtout un homme qui va lui apprendre les vraies choses de la vie. Et c'est quoi? Ah, cracher. Rose, il faut que vous alliez chercher tout au fond de la gorge. Vous combrez. Vous voyez? Allez. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Quel truc? Et le fiancé, Cal, il est d'accord pour qu'elle fasse tout ça avec Jack? Ah bah pas vraiment. Et d'ailleurs, il va lui en toucher 2 mots à ce sujet. Ma fiancée! Oui, vous l'êtes! Et ma femme! Là, il s'exprime. Et la communication, c'est le ciment d'un couple. D'ailleurs, tout était contre ses amants dès le départ. Surtout la mère de Rose, qui voit surtout le mariage avec Cal comme une opportunité de régler les dettes de leur famille et de pouvoir surtout s'assurer un avenir et conserver une place dans la haute société. Tu ne reverras pas ce garçon. Tu m'as bien comprise. Maman, je sais ce que vous allez dire. Mais Jack et moi... Mais non, ça va. Faut s'amuser un petit peu, hein. Moi, j'en ai bien profité à ton âge, hein. Des hommes, j'en ai vu passer, hein. Quoi? En revanche, sois vigilante, hein. Surtout pas que Cal l'apprenne, hein. Quand ton père a su pour tous mes amants, on s'est retrouvé dans une belle merde, hein. En gros, elle doit choisir entre le confort ou le bonheur? Si tu savais le nombre de couples qui restent ensemble uniquement pour le confort... Ah bon? Oui, mais non, ce n'est pas mon cas. Même si j'ai essayé de retenir ta mère uniquement pour éviter de payer une pension alimentaire. Un peu plus tard, malgré le sermon de Jack sur le fait qu'elle va se perdre elle-même si elle s'entête sur sa relation avec son fiancé, elle choisit tout de même de se sacrifier et de dire au revoir à Jack. Michto! Non, j'arrête. Mais c'est quand même une profiteuse et une manipulatrice, donc Tu es encore trop jeune pour comprendre toutes les subtilités d'une relation amoureuse. Bah j'en sais déjà plus que toi, hein. Oui, c'est malheureusement vrai. Mais en réalité, quelques minutes plus tard, et au coucher du soleil, elle décide de le rejoindre et a lieu alors la scène la plus culte du film, le baiser. Maintenant Rose, fermez les yeux et tendez les bras. C'est fait? Et maintenant? Et là, vous avez pas l'impression de voler? Jack est insouciant et débile. À quel moment il fait preuve de maturité déjà? Eh bien oui, mais c'est parce que c'est Oui, je sais, ça s'appelle un homme. Ah bah non, c'est un résumé très simpliste et c'est réducteur. Mais c'est le cas. Et on pourrait pas se concentrer sur le naufrage? De leur relation? Mais non, du bateau, purée. Surtout que leur relation ne mène nulle part, hein. Ne mène nulle part? Alors que Jack va dessiner Rose, l'un des moments les plus romantiques du film. Il me semble que vous rougissez, monsieur le dessinateur. Ah ça? C'est rien! C'est des petites crises d'urticaire un peu ensanglantées quand je suis excité. Je vous fais aucun effet? Bien au contraire. Vous êtes en train de m'inspirer. Ok. Alors, vous en pensez quoi? Vous savez quoi? Un jour, nous visiterons ensemble la Thaïlande. Cette culture risque de vous épater. Et que dans la même soirée, ils iront jusqu'à faire un tour en voiture. Oh, putain de mouche! À l'arrivée du bateau, je partirai avec toi. Oh génial! Ah, tu vas aimer cette vie pleine de liberté. Tu crois que je suis faite pour cette vie? Ah ouais, vivre d'amour et d'eau fraîche, tu vas adorer. Et on vivra sous les ponts. Par contre, va falloir vite que t'apprennes à travailler, parce que c'est pas avec mes dessins qu'on va réussir à joindre les deux bouts. Ouais. Vu comme ça. Après avoir passé l'étape de la passion, elle va regretter d'avoir quitté son fiancé. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Il y a de l'amour. Oh, c'est tellement beau d'être naïf. Mais arrive alors le moment clé du film, le naufrage. Enfin, le meilleur passage! 4 jours après son départ et en pleine nuit, le nid de pie aperçoit l'iceberg. Putain de merde! Oui, allô? Iceberg droit devant! Salade iceberg? C'est noté. Autre chose? Comment ça, autre chose? Bah, si on vire pas très vite, on va se manger un bloc de glace. Une glace? Ok, quel parfum? Le parfum? Comment ça, quel parfum? Mais on va couler là! Une glace avec coulis, c'est noté. Attendez, j'ai fait quel numéro là? Bah, vous êtes dans les cuisines. Oh merde!
Bon, on oublie la salade, mettez-moi plutôt un saumon à la place. Iceberg que le paquebot percutera dans les minutes qui suivent, scellant ainsi le destin du Titanic. Un petit glaçon dans le whisky? Oh, juste un doigt. Vous ne préférez pas... Oh non, 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 ça je la connais. On me l'a déjà fait plusieurs fois, c'est bon, non. Ah non, mais c'est bon, c'était juste pour briser la glace. Et à partir de ce moment, c'est une course contre la montre. Et surtout, une lutte pour la survie. C'est là qu'on va voir le côté manipulatrice de Rose. L'amour des deux personnages plutôt, je dirais. Et pendant ce temps, le capitaine et son équipage feront immédiatement le nécessaire pour assurer le sauvetage des passagers. Ben voilà, quoi qu'il se passe, le paquebot va couler. Mais dans combien de temps? Je sais pas, je dirais 1 heure, 2 heures tout au plus. Seigneur. Attends, c'est pas tout. Je vois qu'il va y avoir un musée dédié au paquebot. Et un film qui va cartonner au box-office. Il y aura DiCaprio dedans. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire qui a mis un gros con pareil aux commandes d'un paquebot comme celui-là? Quoi? Et Rose va profiter de la naïveté de Jack pour survivre. Tu vois que tu es mauvaise langue, parce que non, elle va tout faire pour rester à ses côtés. Et c'en est d'autant plus flagrant qu'elle va tout faire pour l'aider, en le libérant d'abord de ses chaînes. Vas-y Rose, d'un seul coup. J'ai confiance en toi et tu peux le faire. Mais pourquoi, au fait, il est menotté? Ah, ça oui. Alors, c'est juste un plan monté par le fiancé de Rose pour mettre Jack hors jeu. Cet homme est un voleur. Il m'a dérobé un bijou inestimable. Auriez-vous une preuve de ce que vous avancez? Oui, bien sûr. 2000 $, ça vous va? Et a-t-il fait autre chose? Oui. En plus, il a couché avec ma fiancée. Non mais qu'est-ce que Jack peut lui apporter? Eh bien, tout ce que son fiancé... J'ai compris, ce que son fiancé ne lui donne pas. Mais Jack est juste un beau parleur. Une fois hors du bateau, leur relation est vouée à prendre l'eau. Et pourtant, ils vont tout faire pour rester ensemble le plus longtemps possible. Alors que Cal essaiera une nouvelle fois de les séparer. Je me démène le cul pour lui offrir tout ce dont elle a besoin. Je lui demande qu'une chose, c'est d'être fidèle. Mais vous savez, le pire, c'est pas qu'elle m'ait trompé. C'est ce dessin. Mais sa réaction est abusée. En vrai, Rose, elle n'a aucun respect, hein. Ok, tu trouves pas ça normal qu'il vrille au point de vouloir tuer le nouveau compagnon de son ex? Bah non, quand quelqu'un te quitte, faut se dire qu'elle te méritait pas. Et pense un peu à toi-même. Mais c'est pas totalement con ce que tu dis. Et les autres personnes sur le bateau, elles vont réussir à évacuer? Mais bien sûr, même s'il n'y avait des canaux que pour la moitié des passagers, l'évacuation était en cours, en privilégiant les femmes et les enfants. Et ça aujourd'hui, ce serait juste un joyeux bordel. Mesdames et messieurs, je vais demander uniquement aux femmes et aux enfants d'embarquer. Excusez-moi, mais je m'identifie comme femme. Moi aussi. Vous commencez sérieusement à me péter les couilles. Et Rose et Jack, ils ne trouvent pas de canot? Ah bah si, ils parviennent à trouver tout de même un canot. Enfin, déjà pour Rose. Mais finalement, elle préférera rester avec Jack. Superbe geste, totalement égoïste, bravo. Je pouvais pas sans toi. Tellement adorable mon amour. Après tu sais, j'aurais peut-être pu m'en sortir tout seul et on se serait retrouvés tous les deux après. Alors que là, tu nous as peut-être condamnés ou peut-être au moins l'un de nous. Oh mais merde, c'est pour toi que j'ai fait ça, tu pourrais me dire merci. Ouais, t'as peut-être raison, excuse-moi de m'être emporté pour rien. Moi je trouve ça super beau comme geste. C'est de l'amour. Non, elle a juste condamné. Et elle pense encore une fois qu'à sa tronche. Ah tu vois, encore tout faux. Ils essaient à de nombreuses reprises d'aider d'autres personnes, et notamment un enfant. Oh mon dieu, on va la sauver. Oh non, pas les enfants. C'est chiant, ça chiale, ça pue, ça crie. Attends, t'aimes pas les enfants? Maman. Ça se voit que c'est pas ton corps qui doit supporter la grossesse. Mais moi j'en veux des gamins. Oui bon, bah ça on verra ça plus tard. Attends 2 minutes. Je ne vois pas en quoi Titanic est une croisière. Non mais tu plaisantes. Ah non, en tout cas, y a rien qui y ressemble. Tout ce qui compose le Titanic en fait une croisière. Tu vas me dire que tout ça, même l'iceberg, c'était dans le programme. Ah bah bien sûr, tout est organisé. La preuve, le capitaine avait déjà la signalisation de l'iceberg et en parle même aux passagers. Un nouveau signalement d'iceberg. Celui-ci nous vient du Nordam. Merci, je pense. Non, rien d'inquiétant. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Pour vous dire, ce soir, c'est soirée baignade. Notre paquebot percutera un iceberg vers 23h40 et il coulera vers 2h du matin. Pensez surtout à emmener les maillots de bain.
Bon, bah j'imagine qu'à la fin, il y a de nombreux morts. Bah oui, bien sûr, mais il y a clairement pas de quoi se réjouir. Parce que sur les 2200 passagers, on estime que ce sont 1500 personnes qui périrent lors du naufrage du Titanic. La plupart forcément à cause du froid glacial de l'eau. Mais vous déconnez les gars! En Bretagne, cette température d'eau, c'est l'idéal! Mais attends, Titanic c'est un préquel d'un autre film de James Cameron. Pourquoi tu dis ça? Ah ok, parce qu'ils finissent tous bleus. Putain, je viens de faire le rapprochement. Et à la fin, nous assistons impuissants à ce qui restera probablement le moment le plus déchirant du film, le sacrifice de Jack. Rose, s'il te plaît, tu me laisserais pas un peu de place? C'est pas que je t'aime pas. C'est juste que quand je suis allongée, je bouge quand même pas mal. C'est juste que je commence à avoir très froid. Oh, mais faut toujours que tu ramènes tout à toi. Hein. T'es égoïste, c'est dingue. Excuse-moi mon cœur, c'est toi qui as raison. Oh putain, j'avais le même problème avec ta mère. Et dans la plupart des couples, c'est un souci. 80% du lit, c'est pour madame. Donc oui, quand t'es un mec et que tu vois le film, tu sais d'avance que c'est foutu pour Jack. Non mais surtout, Rose ne méritait pas de survivre, hein, je suis désolée. Pourquoi ça? Elle a trompé son fiancé. Et Jack, ça ne l'a pas dérangé. Elle m'inspire pas confiance cette fille. Et elle joue à la petite princesse à sauver. Elle aurait dû se prendre en main. En plus, elle adore faire la capricieuse et provoquer tout le monde. Et elle ne provoque personne. Ah ouais, et en mettant le dessin dans le coffre du fiancé, elle s'attendait qu'il arrive quoi à Jack? Détends-toi, je vois où tu veux en venir, ok? Mais elle n'est pas si mauvaise. D'accord, j'arrête. Mais là, elle cumule, hein, je suis désolée. C'est surtout qu'à la fin, elle prend le nom de Jack. Dawson. Rose Dawson. Donc on peut comprendre clairement que c'était l'amour de sa vie. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'à la fin, elle en parle. Et qu'il m'a sauvée. De toutes les façons qu'une personne peut être sauvée. Ouais, bon, je lui accorde le bénéfice du doute. Ah, enfin, merci. Mais au fait, il est où le cœur de l'océan? Il est... Plus de mecs, plus d'emmerde, l'indépendance totale. Et en plus avec ça, je vais pouvoir acheter ma maison. Oh la michto, la voleuse, la profiteuse. Bon, à part ça, toujours croisière? Bah je vais y réfléchir. Papa? Ouais. Si t'es pas chaud pour une croisière, c'est à cause du prix. Bah oui, voilà, t'es contente? J'ai pas assez de thunes, donc peu de chance qu'on en fasse une. Et si je te disais qu'il y avait une solution pour que tu ailles faire la croisière? Je serais curieux de savoir comment. Ferme les yeux, je m'occupe du reste. Ok, je ferme les yeux, je veux bien jouer à ton petit jeu. Bon, et maintenant je fais quoi? J'attends qu'elle me tombe dessus? Tu vois, maintenant tu ressembles à Jack. À la fin de la croisière.